Bonne marche à la motivation du matin, allez, à la patate en ce moment. Alors le matin, vous savez, je me motive et je vous motive en même temps. On me demande souvent comment je fais le matin. Ben ma stratégie, ben c'est un peu ce que je vous conseille dans mes formations, bien évidemment. Je m'applique ce que je vous conseille. Et ce qui marche bien, c'est les rituels du matin. Je me lève vers 5 h le matin. Je commence à enregistrer les formations de la semaine, puisque c'est le moment où mon esprit est le plus alerte et les formations pour moi c'est le plus important, ce qui va vous aider à vous en sortir. Donc je prépare et j'enregistre mes formations le matin. Parfois j'enregistre la vidéo de midi quand c'est juste de l'audio. Et ensuite je vais me motiver en vous faisant cette motivation de matin en sortant juste avant le premier coaching de la journée. Voilà mon rituel du matin qui fait que je peux vous donner toute ma patate dans cette motivation et dans les coachings. Dans le dernier coaching de hier soir, véritablement, le client était au top parce que j'ai pu lui apporter ce dont il avait besoin. Bon, bien sûr, dans les termes de neurosciences, c'est des solutions très précises pour résoudre son problème, mais en plus, c'est l'énergie qui allait le mieux. Que j'ai pu lui donner, mais ça se fait en mouvement. Vous voyez que si on fait des coachings assis ou couchés comme dans la psychanalyse, on n'a pas la même énergie forcément. Alors ce matin, je vais vous parler justement de la formation qui va sortir mercredi sur comment convaincre une personnalité difficile, votre conjoint en crise notamment. Et vous verrez, il y a un secret que je vous révélerai dans la formation de mercredi, parce que je ne peux pas vous le mettre que dans tout dans YouTube, parce que c'est un peu trop loin. La formation elle va durer 2h30, donc il va falloir aller en détail. Mais voilà, je voudrais vous sensibiliser sur ce côté rhétorique, sur ce côté explication. Alors ça ne suffit pas parce que sans le secret, il va manquer quelque chose, mais déjà ça peut vous aider énormément ce que l'on va se dire ce matin. Vous savez que certains psys où on vous dit parfois oui mais l'amour ça doit être naturel, authentique, on doit pouvoir tout se dire, etc. C'est la plus grosse connerie qu'on peut vous dire. Effectivement, un couple ça se nourrit. C'est comme se dire ouais, l'ordinateur, oui, faut être authentique, on tape ce qu'on veut dans les touches et l'ordinateur va comprendre, il va s'adapter à nous, je balance tout. Non, ça c'est juste les personnes en crise qui pensent ça, ou des personnes qui ne sont pas forcément au top au niveau des relations humaines. Effectivement, la relation humaine, c'est quelque chose où l'on doit prendre en compte ce qu'est l'autre, comment est le contexte, comment est la situation, et on ne balance pas tout à la figure d'une personne comme ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui on va parler de 4 points qui vous permettent de bien communiquer, en tout cas de convaincre une personne. Ce qu'il y a de bien avec les formations que je vous prépare, c'est que évidemment ça multiplie les chances de retrouver votre couple, de comprendre les crises existentielles, mais aussi d'en profiter dans votre vie de tous les jours avec vos enfants, avec vos amis et surtout au niveau professionnel. Donc c'est un double combo, et les investissements que vous mettez dans les coachings, dans les formations, ce qui est absolument topissime, c'est que vous en servez tout le temps, toute votre vie, et donc c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. On ne peut pas vous le voler, on ne peut pas vous le prendre, et ça améliore votre vie, ça améliore votre couple, ça améliore les autres. Voilà, c'est ma façon de contribuer à cette communauté de pirates que j'adore. Et cette communauté de pirates, avec les pouces en l'air, avec les commentaires, participe aussi à faire passer ces messages que nous partageons, de neurosciences, de fonctionnement ensemble, d'avancer ensemble, de comprendre comment fonctionne l'être humain. Et bien tout ça va vous permettre effectivement d'avancer dans votre vie et de récupérer votre couple. Alors aujourd'hui on va voir 4 points de rhétorique qui ne suffisent pas forcément pour une personnalité dite difficile comme dans la crise existentielle, mais qui sont finalement très utiles également dans sa vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas toujours des personnes en crise en face de soi, et là ça peut pas mal suffire. La première partie s'appelle l'invention. L'invention, c'est de découvrir quelles sont les valeurs, quel est le fonctionnement de l'autre. Alors quand vous rencontrez une personne pour la première fois, mais avec votre conjoint en crise, ce sera de se dire, est-ce qu'aujourd'hui la personne est en top, est en down? Les imbéciles disent, on va communiquer par texto, je vais dire ce que j'ai à lui dire. Ben non, on ne sait pas quel est l'état d'esprit, quelle est la valeur de l'autre qui est en face de nous. Donc à ce moment-là, ce serait une erreur de ne pas faire la partie invention, c'est-à-dire de voir, d'y aller, alors peut-être un peu par du badinage, un petit peu par de l'humour, mais de sentir le chemin, et puis par des questions, surtout par de l'écoute, savoir quelles sont les valeurs actuelles
de la personne, car ces valeurs peuvent changer d'une minute à l'autre ou d'un jour à l'autre si la personne est en crise. Donc la première chose, si on n'est pas un bolos, si on est un pirate, quand on s'adresse à quelqu'un, on va d'abord non pas dire tout comme ça sort, il fallait que je te lise, etc. Ça c'est animal, c'est comprendre le contexte, comprendre la situation, quelles sont les valeurs actuelles de l'autre, pour pouvoir en tenir compte et avoir les bons arguments et pour pouvoir bien argumenter avec cette personne-là. La deuxième partie sera de travailler sur la façon de dire les choses, sur notamment l'élocution, ça on le verra dans la formation de mercredi notamment, où il y a les preuves, l'autorité, les arguments, etc. Tout ça, vous les préparez pendant les coachings, vous préparez dans les formations, vous savez comment fonctionne un conjoint en crise, vous savez comment fonctionnent les biais cognitifs, etc. Je vais vous expliquer en détail dans la formation de mercredi. Mais vous allez préparer vos arguments, vous allez avoir émis des hypothèses avant, et les arguments que vous aurez, une fois que vous aurez compris que le contexte est favorable, vous les aurez préparés, et dans cette deuxième partie, vous serez au top, parce que ce n'est pas des arguments de psychologie de comptoir là, que vous allez émettre, mais ce sont plutôt des arguments très forts que vous allez pouvoir donner et qui vont être un peu massus, à condition que bien sûr la personne soit à même de les entendre, et si elle le dit en plus avec une forme plutôt légère et plutôt humour, vous avez la chance de taper, vous aurez plus de chance en tout cas de taper dans le 1000, voire dans le 2000. Donc là c'est la partie élocution, on prépare ses arguments et on prépare la façon dont on va le dire. Ça c'est très important aussi. Donc là, évidemment, vous allez choisir tout ce qui est figure de style, bons mots, etc. Ensuite, vous aurez l'architecture qui est très importante. Vous aurez l'architecture de votre discours, l'architecture du discours qui va vous permettre de bien argumenter. Et en plus d'avoir mis les figures de style ensuite, ça va vous permettre effectivement de raconter des histoires, et vous avez la formation storytelling, là, de raconter des histoires à ce moment-là, qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre effectivement de trouver les bons arguments et de plaire. Si vous racontez une histoire, on va vous écouter jusqu'au bout. Si vous donnez des arguments, on va vous couper, parce que la personne ne va pas être d'accord sur un mot, et surtout si elle est en crise, et elle va vous couper, et ça va donner une espèce de ping-pong qui ne fonctionne pas. Tandis que si vous utilisez une figure de style type storytelling, ça a fonctionné. Donc la préparation, les arguments, la figure de style, comment vous allez dire, et enfin le dernier point qu'on appelle la péroraison, qui va, une fois qu'on a discuté, qui vont finalement reprendre un peu les choses. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on dit pareil, est-ce qu'on s'est compris, comment on discute la prochaine fois, etc. C'est un peu la conclusion, qui est toujours légère, qui peut se faire d'ailleurs sur un moment de complicité, sur un moment de sagesse, sur un moment de rigolade, sur un moment d'humour, sur un hug, etc., sur un check. Et tout ça va permettre, dans le quatrième point, de pouvoir marquer les choses et de pouvoir avoir quelque chose qui est plus rituel. Vous voyez que finalement, conclure une discussion avec une personnalité difficile comme une personne en crise, ça se travaille, ça se prépare, et vous, à un moment donné, vous êtes jeté dans la gueule du loup, vous êtes laissé provoquer, vous êtes allé dans des discussions de SMS, la personne vous a dit il faut qu'on parle, et vous avez parlé à ce moment-là quand c'était le mauvais moment, vous avez écouté des mauvais conseils de psy ou d'amis en disant c'est mort, c'est foutu, donc tout ça vous a perdu, et en réalité, vous êtes en train d'apprendre, grâce à ces formations, grâce au coaching, grâce aux vidéos, vous êtes en train d'apprendre, bande de pirates, que la vie c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand on connaît les règles et qu'on les met en fonctionnement, eh bien on va y arriver et ça va être top, et on va être dans des moments de grâce, comme on dit, et ces moments de grâce, ça veut dire qu'on va les préparer, on va les protéger, ils vont être super importants pour nous, super important pour votre couple, etc. Pendant la phase 2, vous n'avez pas à réfléchir à tout ça, et grâce à cette communauté de pirates, eh bien on va arriver. Alors récupérer son couple, c'est évidemment pas un simple silence radio, on ne parle pas à la personne pendant 3 semaines, c'est pas une lettre magique, ouais c'est bon, lettre magique, elle va revenir, ouais ou des fuis-moi je te suis, qui sont largement éculés et qui marchent peut-être pour un début de lune de miel, quand il y en a un qui est un peu mal en point, et qui a envie qui a encore une lune de miel et l'autre ne l'est plus, mais c'est pas la communauté de pirates, puisque vous êtes un couple bien établi. C'est certainement au bout d'un moment la phase 2 qui se termine, la phase 3 qui commence, et à vous de savoir la gérer, voilà. Qu'est-ce que je vous kiffe mes pirates. Bon allez,
On va faire ce premier coaching du matin. J'adore faire les coachings, j'adore vous mettre la patate, j'adore quand ensuite vous avez une bonne journée. Alors ça, vous allez me dire, ça doit t'épuiser Bruno de donner cette énergie-là. Ben non, l'énergie ça circule, c'est l'énergie circulaire. Et plus on en donne, plus on en reçoit, plus on en reçoit, plus on en donne, etc. C'est ça qui est le top du top du top du top du fonctionnement de l'être humain. Quand on comprend comment ça fonctionne, quand on donne plus qu'on reçoit, eh bien en énergie ça fonctionne bien. Après le reste, ça doit suivre son cours. L'argent c'est une énergie, la santé c'est une énergie, tout est une énergie. Donc quand on en donne, eh bien généralement on en reçoit. C'est ce que vous avez compris, bande de pirates. Et c'est pour ça que je vous kiffe et c'est pour ça que vous adorez également aider les autres. C'est pour ça que vous adorez mettre des commentaires, des pouces en l'air pour que nos idées se diffusent. Et quand vous mettez des commentaires et que vous aidez les autres, ça vous donne un coup de boost. Et quand vous n'avez pas trop le moral de recevoir un coup de boost des autres, c'est important aussi. Tout ça, ça se passe en descriptif de ces vidéos. Vous avez les formations et non, ça c'est sous les vidéos les commentaires. Bruno, on se calme. Et en revanche, effectivement, toutes les coachings et toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Vous avez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une quinzaine de formations. Et c'est vrai que vous me dites j'ai envie de toutes les prendre. Ben oui, mais c'est parce que je vous les construis par rapport à ce que vous avez besoin. Vous savez, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je commence à savoir ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait du bien, et c'est ce qui permet de récupérer votre couple et de vous sentir mieux dans votre vie. Voilà, c'était Bruno Marchal. Coup de pouce en l'air, commentaire. Donc le Bruno Marchal, il vous dit, c'est notre privé de joke bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure à midi pour une nouvelle vidéo.